Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous savez pas à quel point j'étais impatient de pouvoir ressortir et vous faire une escapade encore sur les traces des légendes de la Creuse, et en particulier aujourd'hui pour reparler de l'affaire de la bête du Limousin. Et comme vous avez pu le voir, je suis au petit village de Banize, là où la petite Louise Ponsard en 1700 a été retrouvée morte de l'attaque d'une bête féroce inconnue. En tout cas, à l'époque, ça avait été dit comme ça. On reparlera de ça un peu plus tard. En tout cas, on va faire le tour des lieux. On est au cœur du village. Je vous le redirai jamais assez, mais vous avez pu voir en introduction toujours à quel point la Creuse est magnifique. Cette région est vraiment superbe. Aujourd'hui, on a un temps un peu mitigé. Il fait pas très chaud, mais bon, l'avantage qu'on a, c'est que malgré tout, il y a du soleil. Donc écoutez, allons-y. Là, on peut pas être vraiment plus au cœur de la légende et de cette histoire. Vous avez pu voir aussi qu'on est dans un endroit formidable, un endroit extraordinaire de la Creuse. Nous sommes au cœur du parc régional des 1000 vaches, un endroit vraiment magnifique. En tout cas, allons-y et allons déjà faire le tour du village. C'est marrant, on a un énorme calvaire pratiquement au milieu de cette place là, au centre du village. C'est très calme aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde, les gens dorment. On va essayer de ne pas déranger ces braves gens. Et vous avez vu ce caveau énorme là, famille Georges, incroyable. C'est mignon comme tout ici. C'est vraiment super mignon. Ouais, le boulodrome, évidemment. La France. C'est marrant, vous avez vu tout ça. Et voici donc l'église de Banize. Très important pour nous aujourd'hui, l'église de Banize, comme d'ailleurs en fait tout le milieu ecclésiastique, parce que si vous vous souvenez, c'est grâce quand même aux archives paroissiales qu'on a eu la chance d'avoir ce témoignage du passé concernant cette petite fille. L'église super jolie encore. Puis regardez-moi ça, tous ces bâtiments super. On a vraiment beaucoup de chance. Ça rappelle un petit peu Aza Châtenay, vous vous souvenez où nous étions allés. Je ne sais pas si on peut y rentrer. Non, c'est fermé malheureusement. Église de Banize. Je verse quelques larmes, mais c'est pas l'émotion, quoique ça pourrait. C'est parce qu'il fait froid. Il fait froid et c'est vrai que du coup, voilà. Donc l'église de Banize, superbe. On va peut-être redescendre par là-bas. Attendez voir. Descendre les marches. On va descendre le petit sentier. Ah bah justement, regardez là-bas, de l'autre côté. Là-bas au fond, nous avons le cimetière de Banize. Donc, nous allons quand même y faire un tour. Et la forêt qui est derrière, il y a des sentiers de promenade et c'est là qu'on va aller faire une escapade. On est vraiment, je vous dis, au cœur de
ce parc régional des 1000 vaches où est implanté comme par hasard Banise. Et tout à l'heure, j'espère aussi vous emmener au village de Vallières, là où là aussi il y a eu témoignage d'enfants attaqués par cette bête au XVIIIe siècle. Donc bien évidemment, nous allons aller voir tout ça. Et c'est le printemps, les amis, c'est le printemps. Regardez un petit peu comme c'est beau. Les arbres en fleurs. Voilà, si on n'a pas de la chance. Et je vous remontre le paysage que l'on voit, parce qu'on est assez haut ici, hein, du coup. Donc c'est la vallée, quoi. La vallée de Dana. J'ai pas rencontré spécialement de gens encore, mais c'est pour ça que je vais me permettre d'arpenter un petit peu les rues tranquillement. Les gens se demandent toujours ce que l'on est en train de faire, mais ce serait sympa de rencontrer des gens un peu ouverts, à savoir s'ils connaissent éventuellement les légendes du coin, et puis peut-être si à l'occasion ils ont pu faire eux-mêmes des rencontres. En tout cas pour l'instant on va se promener un petit peu dans le village. C'est très calme, hein, vraiment, c'est cool. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. J'avais vraiment à cœur de pouvoir ressortir et vous offrir un complément d'enquête. Je sais que le mot enquête est toujours un peu fort, mais on est quand même sur les traces de la bête, de cette étrange histoire du passé. J'ai pas fini avec ça, hein, je vous l'ai dit. Hein. Moi, ce que je veux, c'est pousser au maximum pour qu'on puisse connaître tous les éléments, raccorder toutes les pièces, et puis vous apporter des images qui vont avec les histoires, vous montrer vraiment les endroits où ça s'est passé, et pas simplement que lire des mots et à regarder justement là où on est. Pour ceux qui ne se souvenaient pas de l'histoire, je vous fais un petit rappel des faits. Entre 1698 et 1700, une bête féroce et inconnue fut responsable du massacre d'une dizaine de bergers et bergères en Creuse et en Haute-Vienne. 70 ans avant la bête du Gévaudan, la bête du Limousin menace la campagne, apparaissant et disparaissant comme un fantôme. La dite année 1698, il est sorti une bête de la grandeur d'un grand loup qui dévore le monde, grand et petit, du côté de Saint-Léonard et Buchenef. Les coups de feu qui l'atteignent ne la tuent pas. Aussi, plutôt superstitieux, une partie des paroissiens parlent de sorcellerie. D'autres plus sensés disent qu'il s'agit d'une panthère ou d'un loup-garou. Ce qui est certain, c'est que cette bête, plus grande qu'un loup, a une très grosse tête, des oreilles courtes et une collerette blanche. Son pelage est roux, sa queue longue et touffue, et ses grosses pattes ont de grands ongles. Louise Ponsat, 4 ans, dévorée par une bête féroce à Banise. Léonard Lemoine, 11 ans, tué par une bête féroce dans les champs près du village du Gier. Dans la commune de Vallières, tué par une bête féroce, Marie Nardonnais, 13 ans. Marguerite Thuss, âge inconnu. Madeleine Buisson, 12 ans, dévorée par la Malbête à Blessac. Là où certains y voyaient l'œuvre d'une bête inconnue, voire même d'une panthère,
D'autres, en revanche, s'acharnaient à attribuer ces attaques à un animal doué d'un pouvoir diabolique. Des monuments, vous en avez vu, hein. Il y a eu des combats, des gens qui se sont battus et qui sont morts pour cette guerre. Ces deux guerres d'ailleurs. Les enfants de la Creuse morts pour notre liberté et pour qu'on ait la chance de pouvoir aujourd'hui être libre. Et c'est pour ça que vous savez, hein, que je vous l'ai toujours dit, l'histoire est très importante pour moi. Cette histoire comme l'histoire du passé. Regardez-moi ce canon. Incroyable. Le canon de Banise. Super. Vous aviez vu en Picardie, chez mon ami Guillaume, à quel point déjà dans le Nord, l'histoire de la guerre est ancrée au plus profond des âmes et de la terre. Mais ici aussi, hein, ici aussi évidemment. Cette belle croix là. Très beau ce petit village. J'aurais bien voulu croiser quelqu'un, mais malheureusement, je serais peut-être le seul fou à me promener sur les traces d'une bête étrange. Et j'espère que cela vous fait plaisir, comme toujours, évidemment. Allez. Bon bah nous voilà au cimetière de Banise. On va aller y faire un tour. Ça fait extrêmement bizarre d'être là, je vous le cache pas. C'est vraiment très étrange de se retrouver au cœur des lieux où une bête a fait des ravages malheureusement. La commune de Vallières est quoi, à peine 10 km. Donc c'est vrai que c'est très bizarre. On va aller au cimetière tout en respectant évidemment les lieux. Alors il est peu probable en vérité que l'on puisse trouver de très anciennes tombes. On va quand même jeter un œil. Mais évidemment, vous pensez bien que des sépultures de 1700, il n'y aura pas moyen. Mais bon, puisqu'on est au village de Banise, à la mémoire de cette petite Louise Ponsat, allons-y. Toujours impressionnant, hein, ces caveaux.
En tout cas, l'endroit est prenant et je me dis que malgré tout, voilà, on pourrait trouver quelque chose. Après, je vous dis, on ira aussi au hameau de Vallière où peut-être beaucoup de gens ont été inhumés. Et peut-être trouverons-nous une famille Ponsard. C'est toujours impressionnant, c'est toujours émouvant. L'histoire est là à travers tous ces gens. Toujours avoir du respect. Des caveaux avec toujours cette vue incroyable avec l'église de Banise. C'est tombé, on va la remettre. Mince, ça s'est cassé, ça doit être le vent malheureusement. Bon, je n'ai pas vu de tombe plus ancienne que celle qu'on trouve en marge en général au fond du cimetière. Après il nous manque des noms mais il y a des emplacements donc qui sait peut-être qu'il reste quelque chose mais bon en général les concessions restent pas si longtemps. Bah écoutez on va poursuivre la deuxième partie de l'excursion et on va se rendre du coup au cœur du bois qui entoure Banise. Il y a quand même une grosse portion de bois entre Banise et Vallière. Allez, on y va. Bon bah ça y est, on y est. Voilà, il y a 2 sentiers à première vue. Alors, ouais, bah, il y a 2 sentiers, vous voyez. Donc le circuit des chemins et petite route de 4 heures, évidemment non. Hein.
pas pour moi. Et circuit des ponts, 1h30, on va voir si on peut arriver à un petit pont avant. Mais bon, je ferai pas 1h30 de trajet, je pense. Hein. Bon, pour ceux qui commencent à me connaître sur la chaîne, j'ai de gros problèmes de dos. Et bon, voilà, moi j'ai pris mes traitements, histoire de tenir le plus longtemps possible. Donc on va aller faire cette excursion et j'espère que ça va bien se passer. Bon allez, c'est parti pour l'excursion. J'espère que je me trompe pas de chemin. Mais on s'enfonce dans les bois. Vous avez eu le rappel historique des faits concernant les attaques de cette étrange bête du Limousin. Alors oui, on a parlé loup-garou sur cette chaîne, mais là, ce qui nous concerne, c'est vraiment une bête étrange, on va dire une bête féroce. Sachant qu'il y avait déjà pas mal d'histoires de loups enragés déjà à l'époque, qu'on appelait comme tel, hein, comme je vous le réexpliquerai, du terme loup-garou, qui signifiait les loups en vérité dont il faut se garder. Donc des loups enragés, éventuellement particulièrement féroces, qui attaquaient seuls et pas au cœur de la meute. Et c'est là toute l'essence peut-être de ces légendes. L'être humain n'aime pas quand ça devient particulièrement étrange et que ça sort d'un cadre connu de la façon de faire peut-être de ces animaux. Et quand on retrouve une pauvre petite fille de 4 ans dans un état malheureusement de mutilation, enfin ça doit être quelque chose de terrible. Et on peut pas se faire à l'idée que ça puisse être une attaque conventionnelle de loup comme c'était déjà le cas bien trop souvent. C'est beau, hein. On est vraiment dans un endroit très très chouette, regardez. La magie encore de ce lieu. Ouf, j'ai vu un animal courir là-bas. Mais alors vraiment rapidement. Était-ce un renard ou un lièvre? Plutôt je dirais un renard. Il a couru, je sais pas si on l'aura vu sur la... Je crois pas, malheureusement sur la caméra. Donc on surprend déjà des animaux à première vue. Et bah tant mieux. Dans ce cas-là, continuons calmement sans faire trop de bruit. Je sais à quel point vous aimez mes sorties nature, surtout lorsqu'elles sont au cœur de l'étrange et des légendes. Et croyez-moi, je suis très heureux de ressortir pour vous offrir une autre escapade sur les traces de cette bête. La bête qui courait a dû remonter rapidement le sentier là-bas et hop, aller en face.
C'est un bois très intéressant, je vous le cache pas. Alors, j'ai eu des commentaires sous certaines vidéos de gens qui me disaient que j'étais tout le temps en train de m'émerveiller, de trouver la nature superbe, tous les endroits superbes. Et ben oui, désolé pour vous si vous êtes un peu blasé de la vie qui nous entoure. Mais oui, la nature est extraordinaire et tous les lieux que j'ai la chance de visiter le sont. Et j'espère que vous appréciez tout comme moi, parce que je pense que nous avons beaucoup de chance. Nous revoilà au croisement, je vais continuer un petit peu le chemin par là-bas. Bon, il a beaucoup plu, alors ça va pas être facilement praticable. Intérêt à faire très attention. Alors là ça grimpe, hein. En contrebas il y avait le petit ruisseau. Et voilà. Et là nous sommes ici. Le problème c'est où aller. Ce qui doit être une promenade de santé, surtout pour moi, qui ai besoin de faire quand même de la marche malgré le petit souci de dos, mes gros soucis de dos en vérité. Bah ça n'allait jamais en Creuse, parce que ça monte sec. Les chemins ne sont pas empruntés souvent, on dirait. C'est bien aussi. Hein. Alors là, évidemment, on se rend pas compte, mais c'est bosselé partout, c'est des creux, vous voyez, il y a de la végétation qui a bien poussé là. Des ronces. Du coup, c'est difficile de marcher sur ce terrain quand même, il faut être très prudent. J'ai avec moi ma médaille porte-bonheur, comme vous l'avez peut-être remarqué dans d'autres vidéos. On a derrière, enfin, on a devant l'anus Dei. Alors, serais-je le petit agneau sans défense face à ces bêtes? J'espère pas. Non, en tout cas, c'est une belle promenade, voilà. Il n'y a rien à craindre à ce niveau-là. Cette région est vraiment magnifique. Et dès que je ne pourrai plus, eh bien je ferai demi-tour et puis ma foi, on va voir. Pour l'instant, j'ai pas de ressenti étrange. C'est un joli bois. Je suis pas complètement sûr d'être sur les sentiers balisés, hein, pour tout vous dire. On a les restes de murs de pierre. Bon, ces parcelles-là étaient certainement destinées à faire paître les
des moutons, les animaux, comme beaucoup d'endroits en général en France, là encore, pas que dans cette région, je vous l'avais déjà dit, hein, mais on a beaucoup de forêts aujourd'hui. Je peux pas dire que je sois très discret là. Je retrouve pas le sentier principal. Je suis en train de me dire que j'aurais pas dû prendre dans cette direction. Oh, j'ai peur. J'avais bien entendu un bruit tout à l'heure. Peut-être un pigeon ou une colombe. Ouais, alors je suis pas du tout sur le chemin. Va falloir que je rebrousse chemin. Allez, je vais prendre l'autre côté. Ouais, j'étais en train de reprendre le sentier dans l'autre sens. Et puis vous voyez, il y a des traces ici. Ici, donc le chevreuil là, il est descendu par ici, vous voyez, dans la terre. Je crois qu'il est descendu, ouais, parce que la terre est poussée dans cette direction. Une belle bête, hein. C'était une belle bête. Donc on continue. Donc il y a du gibier, c'est toujours bien de savoir qu'il y a du gibier. Après, est-ce qu'on en manque en France? Je suis pas certain. Mais s'il y a du gibier, il peut y avoir un éventuel prédateur. Allez, on continue. Là, je marche sur un sentier d'herbe, donc je fais pas beaucoup de bruit. C'est bien. Hormis mon souffle de bœuf, on voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait même du sport ou de la promenade. Hein. Mais si, je fais attention. Surprendre des bruits. Le sentier derrière moi qui doit redescendre à la voiture et là, ce grand sentier là-bas. Je vais essayer de pas trop faire de bruit. Plus un bruit. Encore une fois.
On est au printemps, les oiseaux se reproduisent et nichent, donc on devrait avoir un peu plus de sons d'oiseaux que ça. C'est un super sentier pédestre. C'est vraiment super sympa. Et voyez, je vais vous mettre une carte de la zone que je suis en train d'arpenter. Entre celle-ci et Vallières qu'on fera aussi plus tard, mais là on est sur quoi, 3-4 km². Ça paraît rien, mais c'est une bonne densité quand même déjà, pour que les animaux puissent s'y cacher. À pas sous-estimer évidemment. Petite flaque. Ça fait du bien quand même, de s'aérer. Voilà, les tracteurs ont fait du boulot. Ça a dû déranger pas mal les bestioles. Ça fait du bien quand même, de s'aérer. Ça fait du bien quand même, de s'aérer. Bon, il y a de l'exploitation forestière à n'en pas douter. En tout cas c'est humide, donc si vraiment on devait trouver une trace un peu bizarre pour le coup, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça va, ça monte pas trop fort, donc pour l'instant je me sens pas trop mal. Les muscles sont chauds. Le retour du petit Zozio. Il y a des zones, vous voyez, c'était des anciens chemins. C'est toujours intéressant aussi ça. On pourrait y passer un moment à arpenter des zones boisées comme ça. Je peux vous dire que je suis très prudent parce que c'est tellement humide, vous voyez. On voit encore des traces. Les animaux ils partent là-haut. Là. Et j'ai trouvé aussi une patte de chien. Bon bah il y a les promeneurs mais il y a les chasseurs aussi. Mais vous voyez là, il y a tellement de zones où une empreinte peut s'imprégner que ce serait vraiment dommage. Même si c'est chaotique et que je peux pas marcher au milieu, je suis quand même discret du coup. Et il y a vraiment de quoi regarder et chercher là. La terre au milieu, elle est sèche quand même, c'est marrant. Ouais, les traces de pas, oui. Mais du coup, les traces qui sont là, c'est pas des traces récentes hein, pour le coup. C'est marrant ça.
Même moi, j'en fais pas. Donc ça veut dire qu'elles ont quand même quelques jours. Oh là là, est-ce que je me suis bien. D'après les archives, entre Banise et Vallière, disons d'après les archives ecclésiastiques de la paroisse de la Vallière, il y aurait eu une douzaine d'enfants retrouvés morts, a priori, sous les crocs d'une bête féroce. Des attaques que l'on n'a pas pu attribuer avec certitude au loup. Donc voilà. Le mystère reste quand même entier. Là j'ai pris, vous voyez, un petit chemin de traverse avec une route là et une route qui redescend là-bas. Le choix est difficile. Je pourrais m'enfoncer un petit peu dans le bois aussi, histoire de tâter un peu la température. Pour l'instant, on va rester là. Et donc finalement, cette bête du Limousin, tout comme ensuite il y aura la bête du Gévaudan et d'autres bêtes historiques ayant fait des ravages, ont toujours été un mystère pour l'homme. Et il s'agirait probablement, on pourrait en tout cas y croire, hein, que s'agisse des mêmes bêtes en fait. Alors, la théorie des félins est toujours mise en avant, hein, même au Moyen-Âge, même si, je vous l'accorde, il y avait quand même... c'était beaucoup plus rare, j'imagine, qu'il y ait une bête éventuellement qui soit perdue par un propriétaire, un cirque ou je ne sais quoi, mais on sait très bien que les grands seigneurs et les grands rois avaient des animaux de la sorte. J'avais trouvé moi une archive qui disait qu'un de ces seigneurs qui avait participé justement aux croisades à Jérusalem s'était vu justement offrir une bête, un félin, une panthère probablement d'un ottoman, enfin bon bref, bon, faudrait que je retrouve cette archive, mais bon, il était possible, voilà, que certains en aient, et vu la férocité de l'animal et vu son comportement, qu'il n'ait pas pu éventuellement le retenir en captivité. Donc il est toujours possible que cette théorie soit vraie aussi, hein. Mais bon, les gens avaient l'air de décrire des animaux plutôt canidés, en tout cas pas tout à fait félins. Je vais m'enfoncer un petit peu dans les bois, vous montrer un petit peu dans quel cadre les bêtes peuvent
peuvent vivre hein, quand même. Là, on dirait que des sangliers sont venus se frotter ici, vous voyez. Ça c'est caractéristique. Des gros sangliers. J'étais en train de regarder où est-ce que je me trouvais sur la carte. Parce que bon, malgré tout, je me suis enfoncé quand même un petit peu. Hein. Donc il se trouve que je suis à un croisement que j'avais repéré au milieu de ce bois. Donc c'est très bien. C'est très bien. Je suis allé, on va dire, à mon objectif. Ah, ce sous-bois là. Les cachettes, hein, comme toujours, dans les ronces. Donc voilà, on va retourner à ce croisement justement. Ce bois est quand même super intéressant. Il y a un potentiel de fou encore. Ça a été des chemins exploités pour le bois il y a déjà très longtemps, vous voyez. Très humide. En tout cas, ouais, beaucoup de traces de chevreuil, hein, ça c'est clair. Bon, je pense que je vais pas continuer longtemps sur ce sentier là. Ah, il y a quelque chose ici. Chemin privé autorisé aux piétons, passage interdit à tout véhicule. Ah bah merci, c'est gentil, moi je vais y aller. J'aime beaucoup les chemins comme ça, hein, au cœur du bois. Allez, on va faire un petit peu ça, puis je crois qu'après on fera demi-tour. Vous entendez comme c'est calme. J'aime beaucoup ce sentier. Il est vraiment intriguant. Du vent, vous entendez, il y a beaucoup de vent. J'espère que le son sera pas trop mauvais.
Mais c'est vrai que là, aujourd'hui il y a du vent, c'est fou. Il y a du soleil, mais il y a tellement de vent que je vous cache pas qu'il fait quand même, à mon avis, 10 degrés quoi. Là j'ai repris un sentier. Voilà, je fais du bruit, pardon. Là j'ai repris un sentier qui partait à la perpendiculaire, mais je crois que c'est pas vraiment un sentier. Puis c'est pas très praticable, je vais devoir faire demi-tour. Quoi de mieux que ce dolmen de Ponça pour terminer cette vidéo, signe du destin incroyable alors que j'étais sur le chemin du retour. Bon, bah voilà, encore un mystère. En tout cas, à la mémoire de cette petite Louise, on est vraiment au cœur de l'histoire et du mystère aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette première partie de ces petites aventures à la recherche de l'étrange, et je vous dis à bientôt pour la seconde partie de cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous et attention au mystère. Merci.